Coronavirus, 60 nouveaux cas et 120 guérisons. 120 patients atteints du coronavirus ont recouvert la santé hier. C'est un record depuis l'apparition de cette pandémie à Madagascar. S'est réjoui le professeur Antavloultine, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19. Sur les 120 personnes guéries, 108 ont été suivies à Tuamas, 7 à Muramang, 3 à Befelatanan, 1 à l'hôpital Manarapin, Tchadandwatapinat et un autre dans la région Bouglav. La guérison de ces patients est un grand pas dans la lutte contre le coronavirus, mais cet ennemi invisible n'est pas encore vaincu. Nous devons poursuivre le combat, a souligné le professeur Antavloultine. En effet, la doyenne de la faculté des médecines a également rapporté 60 nouveaux cas de Covid-19, portant à 1503 le nombre de personnes infectées depuis le 19 mars 2020. 873 patients sont toujours en cours de traitement, dont 7 développent la forme grave de la maladie. Plan multisectoriel d'urgence, la CTM dubitative. Le syndicat des employés est sceptique par rapport au plan multisectoriel d'urgence, le plan de relance économique suggéré par l'État malagasy à l'issue de la réunion au sommet du 17 juin dernier à Yavlou. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Madagascar, CTM, Rémi-Henri Boutoudi, estime que les termes du plan manquent de consistance et ne répondent pas vraiment aux attentes. En réaction, le syndicat exige davantage d'assurance de la part de l'État dans la mise en place de ce plan, notamment en matière de prévoyance sociale. Le syndicat recommande entre autres la mise en place d'une aide d'urgence afin de permettre aux travailleurs de garder leurs emplois et de percevoir régulièrement leur salaire. Rémi-Henri Boutoudi est également dubitatif quant à la réintégration des employés licenciés ou en chômage technique ou encore envoyés en congé forcé. Le syndicat suggère la mise en place d'un programme de réinsertion professionnelle afin d'éviter que des milliers de travailleurs actuellement en difficulté ne versent dans la précarité. Affaire Bonbon Sucette, 7 prévenus sous mandat de dépôt. 7 personnes du ministère de l'Éducation nationale impliquées dans l'affaire dite de Bonbon Sucette de 8 milliards d'ariages ont été placées sous mandat de dépôt hier après leur audition au pôle anticorruption aux 67 hectares. D'après des sources informées, ces prévenus sont de hauts employés du ministère de l'Éducation, des employés de la Poste malagasy et ceux qui ont obtenu le marché. Ils sont accusés d'abus de pouvoir, de favoritisme, de corruption, de faux et usage de faux. Quant à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, seule la Haute Cour de justice est habilitée à la juger. Pour l'instant, cette instance n'est pas encore opérationnelle. Programme PADEV, visite de chantier à Fianarantsoa. La ville de Fianarantsoa bénéficie d'un programme de développement urbain PADEV ou programme d'appui et de développement des villes d'équilibre. Ce programme s'inscrit dans l'approche intégrée du développement urbain durable à Madagascar, axe stratégique du plan national de développement. Financé par l'Agence française de développement, il vise à promouvoir les potentialités touristiques de Fianarantsoa, des travaux d'aménagement et la réhabilitation de la vieille ville, le circuit des rizières, le lac Anous, le marché d'Anzuma et le jardin de l'hôtel de ville sont prévus. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics, Adjon Generalville, et son Excellence M. Christophe Bouchard se sont rendus à Fianarantsoa cette semaine pour constater l'avancement des travaux. Lancés en octobre 2019, les travaux d'embellissement de la ville de Fianarantsoa s'étalent sur une période de 24 mois. 35% des travaux ont déjà été réalisés. Antanieti Anoussial, inauguration du 26e village Orange. 25 villages orange ont été créés sur l'ensemble du territoire depuis le premier déploiement du programme en 2013. Le 26e village a été inauguré hier à Antanieti Anoussial, initié par l'association Lutte de la jeunesse pour les droits humains Tanuramia Douamnizu Maulumbelna. Le village a été réalisé avec le soutien de l'association Orange de Solidarité Madagascar. À travers ce village, l'association poursuit ses actions en matière de protection maternelle et infantile. Le village Orange a été doté d'un centre de santé de base CSB2
comprenant 4 salles totalement équipées. Il offre la possibilité à une centaine d'élèves de dispenser d'une école décente. L'école primaire publique a en effet été entièrement réhabilitée afin de permettre aux villageois d'accéder à l'eau potable. 4 puits ont par ailleurs été construits. Le programme Village Orange est l'un des programmes phares qui accompagnent le développement socio-économique de la population malgache. Il soutient en partie ou en intégralité la mise en place d'infrastructures sociales de base d'un village dans une zone enclavée du pays. L'objectif est de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, à des soins médicaux et à l'éducation.